Seigneur, il y a plus de 3000 ans, tu as adressé un appel à Abraham, tu lui as parlé, tu t'es révélé à lui. Et nous sommes au bénéfice de cette bénédiction qui a été accordée à Abraham. Permets aussi, Seigneur, que ce matin, nous puissions être attentifs à ta voix, nous puissions être mis en mouvement par ton appel, par ta présence, par ce que tu as à nous dire ce matin. Viens éclairer notre lecture afin qu'elle devienne pour nous ce matin parole de vie, parole de justice, parole de vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la lignée de Térak. Térak eut pour fils Abram, Nachor et Aram. Aram eut Lot. Aram mourut du vivant de son père. Téra, dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et la femme de Nachor, Milka. Elle était la fille d'Aram, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile et elle n'avait pas d'enfant. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom quand tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Abraham, c'est à la descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction de Nékès. Vous connaissez un certain Albert Schweitzer, ça va faire plaisir aux Alsaciens que j'en parle. Albert Schweitzer, donc, qui était pasteur, théologien, médecin, missionnaire, il avait plusieurs casquettes et il nous a laissé cette phrase: « Le but de la vie humaine est de servir, de montrer de la compassion et de vouloir aider les autres. » En quelque sorte, le but de la vie humaine, d'après Albert Schweitzer, c'est d'être une bénédiction pour les autres, et être une bénédiction pour les autres, c'est exactement la vocation, l'appel que Dieu adresse à Abraham dans l'épisode que nous allons lire. Faisons un petit retour en arrière dans le livre de la Genèse. Nous avons lu au chapitre 10 que les peuples sont divisés en plusieurs clans, plusieurs familles, en plusieurs langues. Et puis au chapitre 11, il y a comme un focus, un zoom qui est mis sur les raisons quelque part de cette division, de cette séparation, avec l'épisode de la tour de Babel.
l'épisode de la tour de Babel qui est marqué par une opposition au Seigneur, puisque c'est Nimrod qui règne sur Babel. Et puis il y a cette volonté de se faire un nom, de ne pas être dispersé. Donc dans tout ça, il y a une opposition au Seigneur, et puis donc la volonté de se faire une tour. Et face à ce projet problématique, parce que il risque de donner une puissance illimitée aux êtres humains, alors que les êtres humains ont montré qu'ils étaient capables du pire, eh bien Dieu va se méfier de ce projet et va mettre la confusion. Il va mettre la confusion des langues, et ça va aboutir donc à la division, à la séparation, à la fin du projet de la tour de Babel. Et qui dit division dit aussi, on l'a évoqué il y a 2 semaines, dit aussi conflit potentiel. Donc il y a ce problème dans l'humanité de la division de l'humanité à cause de cette séparation. Et puis il y a d'autres problèmes, c'est pas le seul problème. Il y a également, on l'a vu au récit précédent du livre de la Genèse, il y a le problème du non-respect de la part de l'être humain des limites fixées par Dieu. Il y a la tendance humaine à suivre des discours manipulatoires. Si on renvoie à l'épisode du Jardin d'Éden, il y a également, c'est l'épisode de Caïn et Abel, la tendance à se laisser absorber et dominer par des pulsions mauvaises. Il y a, on l'a vu avec le récit du déluge, la tendance humaine aussi à être influencée par des êtres spirituels. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui abîment la création de Dieu, qui abîment l'humanité, et en gros il faut résoudre le problème. Et pour résoudre le problème, pour mettre fin à la malédiction, eh bien Dieu va faire appel à Abraham, qu'il va donc appeler à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Comment Abraham a-t-il été une bénédiction? Est-il celui qui allait être la bénédiction pour toutes les familles de la terre? Quelqu'un de lui-même béni, mais surtout appelé à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pourquoi d'abord Abraham a-t-il été choisi? Pourquoi c'est Abraham que Dieu a appelé? Vaste question. Et la première raison, je crois qu'elle est, il me semble, souvent sous-estimée. C'est que Abraham, il est au bénéfice d'une bénédiction qui le précède, d'une bénédiction qui traverse les générations. Il est au bénéfice d'une bénédiction, la bénédiction de Noé et de Sem, qui sont ses ancêtres 10 générations plus tôt. Et il est au bénéfice de cette bénédiction. En effet, souvenez-vous, c'est au chapitre 9 du livre de la Genèse, il y a cet épisode, Noé, après le déluge, plante une vigne, il va faire ça assez rapidement, et il va forcer un peu sur, je ne sais pas s'il avait des bouteilles à l'époque, mais il va forcer sur la bouteille, et il va se retrouver ivre et nu. Il va se retrouver tout nu, comme ça, parce qu'il a un peu trop bu. Et son fils, Cham, va le voir, nu, et il va en parler à ses frères, Japheth et Sem. Et Japheth et Sem, quand ils vont entendre ça, et qu'ils vont voir, ou imaginer Noé nu, ils vont se cacher le visage. Ils vont surtout pas vouloir voir leur père, ce serait une humiliation. Et quand Noé apprend ce qu'a fait Cham, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le maudire. Il va maudire Cham, et il va au contraire bénir ses 2 autres fils, Japheth et Sem, qui est donc l'ancêtre de Abraham. Je vous relis cet épisode. Lorsque Noé eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit « Maudit soit Canaan », donc Cham c'est l'ancêtre de Canaan, « qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc il y a une bénédiction sur Sem et sa descendance, Abraham, et une malédiction sur la descendance de Cham, qui est Canaan, et donc les Cananéens. Et il se trouve dans le récit, on le verra plus loin, que les descendants d'Abraham vont dominer sur les descendants de Cham. Ce texte nous dit quelque chose de très important, c'est que nous sommes encore aujourd'hui au bénéfice d'une bénédiction qui traverse ces générations. Dieu est fidèle de génération en génération. Le psaume 103 le dit, et Marie, dans l'évangile de Luc, va reprendre cette citation du psaume 103. Sa bonté, la bonté du Seigneur, s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. C'est-à-dire que si on a des ancêtres qui sont chrétiens, eh bien on est au bénéfice d'une bénédiction. Concrètement, quand on devient chrétien, quand on fait de Jésus-Christ notre Seigneur, il y a sur nous une bénédiction
une bienveillance, une protection mystérieuse, il y a une force spirituelle, il y a un privilège spirituel, il y a quelque chose là, de l'ordre d'une bénédiction, quelque chose de très mystérieux qui repose sur nous, mais cette bénédiction, elle est non seulement sur nous, mais elle est aussi pour nos descendants. Elle n'est pas seulement pour nous, elle est aussi sur nos descendants. Même s'ils ne se rendent pas compte, les générations qui descendent de ceux qui sont sous la bénédiction sont au bénéfice d'une bénédiction. Ça veut dire concrètement que peut-être, eh bien, Dieu va toquer particulièrement à la porte des descendants de ceux qui sont sous la bénédiction. En tout cas, il y a mystérieusement une bénédiction qui court comme ça de génération en génération. Évidemment, chaque génération est appelée à se saisir de cette bénédiction, à répondre à la grâce de Dieu, mais il y a quand même cette bénédiction mystérieuse qui est présente. Alors me direz-vous, s'il y a des bénédictions qui traversent ces générations, il y a aussi des malédictions qui traversent ces générations. Et c'est le cas de Cham, et donc de Canaan et des Cananéens, etc. En gros, si quelqu'un parmi nos ascendants, parmi nos ancêtres, a rejeté le Seigneur, a fait des choses pas bien, etc., eh bien, il y a aussi des choses comme ça qui courent de génération en génération. Sauf que, en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La communion avec Jésus-Christ met fin à toute malédiction. Alors bien sûr, on peut parfois porter des fardeaux liés à des choses qui ont été faites avant notre naissance, on va hériter de certaines choses parfois mauvaises de nos familles, mais il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour revenir donc au cas d'Abraham, Abraham va être appelé par Dieu parce que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il y a sur sa lignée, sur ses ancêtres, une bénédiction qui court et qui va donc se concrétiser avec cet appel 10 générations plus tard, 10 générations après, l'alliance faite avec Noé et la bénédiction de Noé sur Sem. Première raison de l'appel d'Abraham, c'est la fidélité de Dieu qui traverse les générations. Deuxième raison pour laquelle Abraham a été appelé, il n'y en a pas vraiment. Justement, Abraham a justement été appelé parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on l'appelle lui. Il n'y a rien chez Abraham qui laisse penser ou qui laisse présager qu'il va être une bénédiction pour les autres. A priori, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de particulier chez Abraham. Il n'y a rien qui laisse présager l'avenir, l'espérance dans la vie d'Abraham. D'ailleurs, juste avant son appel, on voit qu'il y a un frère qui meurt, on voit qu'il y a son père qui ne va pas au bout du trajet et qui meurt aussi en route, on voit qu'il y a Sarai, sa femme, qui est stérile. Donc il n'y a rien qui laisse présager qu'il va avoir un avenir à travers ce Abraham, qu'il va avoir une grande bénédiction à travers Abraham. Vous savez, dans beaucoup de récits comme ça de l'époque et de l'Antiquité, souvent les fondateurs de villes ou de civilisations, c'est des grands guerriers, c'est des gens qui ont déjà fait un tas de choses, c'est des gens qui ont du pouvoir, c'est des gens qui parfois sont des demi-dieux, c'est des gens qui ont vraiment déjà des accomplissements, etc. Chez Abraham, pas du tout. Autant dans l'épisode avec Noé, Dieu va choisir Noé parce qu'on lit qu'il est juste. C'est un juste, il est juste avec Dieu, il est juste avec les autres. Mais chez Abraham, on ne trouve rien de tel. Avant son appel, il n'y a rien d'extraordinaire chez Abraham. Les traditions plus tardives vont dire, oui, mais Abraham, il était ci, il était ça. Mais dans le récit biblique, il n'y a rien de spécial chez Abraham. Il ne fait même pas preuve d'une piété particulière. Et d'ailleurs, ses ancêtres, sa famille, ne semblent pas être particulièrement consacrés à l'Éternel. On lit d'ailleurs, c'est dans le livre de Josué, la chose suivante, c'est dans le livre de Josué. Autrefois, vos pères, Téra, père d'Abraham et de Nahor, habitaient au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. La famille d'Abraham était une famille qui pratiquait l'idolâtrie, qui n'était pas du tout consacrée à l'Éternel. Et d'ailleurs, ils vont de Ur à Haran, qui sont des grands centres de culte en l'honneur de la divinité qui était liée à la lune. Et les prénoms des membres de la famille d'Abraham renvoient sans doute à des divinités païennes, etc. Donc il n'y a pas, dans la famille d'Abraham, de consécration spéciale à l'Éternel. Il n'y a rien de particulier. Et même Abraham lui-même, on ne lit pas qu'il ait une consécration particulière à Dieu. Et puis même, après son appel, dans la suite du récit, on lit qu'Abraham est quelqu'un qui a peur, on lit qu'Abraham est quelqu'un qui va mentir, on lit qu'Abraham est quelqu'un qui va utiliser des moyens humains pour arriver à ses fins et pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Donc Abraham n'est pas non plus spécialement vertueux.
c'est vraiment, à la limite, c'est presque, sans doute, parce qu'il n'y a rien de spécial chez Abraham, et parce que la promesse ne peut être que d'origine divine, et l'accomplissement de la promesse que d'origine divine, que Dieu appelle Abraham. Il n'y a rien chez Abraham qui laisse présager qu'il va être porteur d'avenir et d'espérance. Donc, peut-être que nous aussi, quand on est, en tant que chrétien, on est au bénéfice d'une bénédiction, on est aussi appelé à porter la bénédiction. Et des fois, on fait un peu l'introspection, on se regarde dans le miroir, on se dit, bon, est-ce que je mérite cette bénédiction? Est-ce que je suis capable, moi, de porter la bénédiction aux autres? On se dit, non, pas forcément, on n'a pas trop l'impression. Et sans doute pas, sans doute qu'on n'est pas capable. Naturellement, on n'est sans doute pas capable et on ne mérite pas la bénédiction de Dieu, et on n'est pas capable humainement de porter la bénédiction de Dieu, mais Dieu, lui, est capable d'aller au bout de ses promesses, et s'il nous appelle à sa suite, eh bien, il le fera en nous, au-delà de nos propres capacités. Donc, deuxième raison pour laquelle Dieu a appelé Abraham, eh bien, justement parce qu'il n'y a pas de raison, parce que justement Abraham n'est pas quelqu'un qui était censé être spécialement porteur de bénédiction pour les autres, et spécialement porteur d'avenir. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham au-delà et en dehors de sa fidélité qui traverse les générations. Ceci dit, Abraham va quand même répondre à cet appel. Et c'est déjà beaucoup, et c'est pas rien. Il va répondre à cet appel à quitter sa famille, à quitter sa patrie, quitter son pays, quitter les croyances de sa famille, quitter un certain confort, quitter un certain train-train, quitter une certaine sécurité. Et il ne sait pas où il va. Dieu, au début, ne lui dit pas où il va. Il ne lui dit pas quel sera le pays en question. Il part sans savoir où il va. Et c'est vrai que c'est peut-être difficile d'avoir cette conviction que le Seigneur nous invite à bouger, nous invite au mouvement, sans connaître la destination. Ça fait penser un petit peu au film Forrest Gump. Vous connaissez le film Forrest Gump? À un moment, Forrest Gump, il ressent ce besoin d'aller courir. J'ai besoin d'aller courir, il commence à courir, il va d'est en ouest des États-Unis, il court, il sent qu'il faut qu'il se mette en mouvement, il ne sait pas pourquoi. Et puis, au fur et à mesure qu'il court, il va inspirer un tas de gens, il va motiver un tas de gens, il va avoir beaucoup d'influence, il y a des gens qui vont venir à lui, donc il va être aussi béni par les autres, qui vont lui donner de l'amour, qui vont lui donner de leur présence, et il va surtout bénir les autres. Il va vraiment être une source de motivation, une source de bénédiction pour les autres. Il a eu cette conviction intérieure qu'il fallait qu'il bouge, sans savoir où il allait, et c'est au fur et à mesure de son mouvement qu'il va comprendre le sens finalement de ce qu'il fait. Et Abraham, c'est un peu pareil. Dieu lui dit de bouger, et il faut qu'il bouge, il faut qu'il parte, mais sans savoir où il va. Et c'est parce qu'il va se mettre en mouvement sans savoir où il va que Abraham est un exemple finalement. Il se met en mouvement, il va faire 1000 km là, à l'âge de quel âge il a, Abraham? 75 ans, il a peut-être envie de couler des vieux jours pépères. Non, il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse aller 1000 km sans savoir où il va découvrir beaucoup plus loin, c'est au verset 6 qu'il va découvrir. C'est en fait quand il arrive en Canaan que le Seigneur lui dit, voilà, ta destination, c'était ça, elle est là. Alors il fait pas non plus n'importe quoi, il part pas non plus n'importe comment, il a quand même, il a Sarai, il a Lot son neveu, il a des richesses, il a des serviteurs, il part pas non plus sans rien, il fait pas non plus n'importe quoi, mais il part quand même vers une drôle d'aventure. Et une fois qu'il va arriver en terre de Canaan, qu'est-ce qu'il va voir? Il va tomber sur le chêne de Morée. Alors, assez mystérieux ce chêne de Morée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Morée, en hébreu, ça signifie instruction, enseignement. Après avoir été autant dans l'inconnu, Abraham va arriver sur un lieu d'enseignement, où il va peut-être recevoir une instruction, où il va peut-être être éclairé sur sa route et sur son chemin. Et puis, il va tomber à ce moment-là sur les Cananéens. Et là, il va peut-être se dire, ça va pas être facile cette histoire. Il aurait pu être, il a sans doute été à ce moment-là un petit peu découragé. Et à ce moment-là, que va faire le Seigneur? Il va se révéler, il va vraiment se montrer à lui. Il va lui apparaître. Avant, il a juste parlé à Abraham, mais là, une fois qu'il est face aux Cananéens avec peut-être la peur et tout, le Seigneur va lui apparaître et il va lui dire, voilà le pays où tu vas t'installer, où tu vas devenir une nation. Et
voilà, le Seigneur tient compte. Alors bien sûr, il l'appelle à faire un trajet un peu fou, mais à un moment donné, le Seigneur tient compte aussi de la faiblesse potentielle d'Abraham et des doutes potentiels d'Abraham et va se révéler, se manifester à lui. Et une fois que Abraham sait qu'il doit s'installer à cet endroit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel. Il perd pas de temps, il bâtit un autel. Un peu comme Noé. Noé, une fois que le déluge est fini, il retourne à la terre ferme. Première chose qu'il fait, avant de commencer tout travail, et il a du boulot, hop, avant de commencer, il fait un autel. Un autel, un moyen, un édifice pour vivre la relation avec le Seigneur. Et Abraham, il fait la même chose. Il va faire un autel avant toute chose, avant toute entreprise. Il régule sa relation avec le Seigneur. Il va même en faire un deuxième d'autel. Il va continuer à marcher, il va encore faire un autel. Vraiment, c'est avec Abraham, c'est Dieu premier servi. Il commence par la relation avec le Seigneur. Le récit d'Abraham et le parcours d'Abraham, il ressemble, mais à l'envers, un peu comme une opposition à ceux qui ont construit la tour de Babel, finalement. Eux, ils ont bâti une tour pour s'élever vers le ciel, pour être forts. Abraham, il bâtit un autel. Les bâtisseurs de la tour de Babel, ils voulaient éviter la dispersion, ils voulaient se faire un nom, une réputation, une gloire. Ils étaient en opposition au Seigneur. Abraham, lui, il va se mettre à l'écoute du Seigneur. Il va accepter d'être dispersé, de quitter sa famille, de parcourir, de marcher, de bouger. Il va compter sur le Seigneur pour lui donner un nom, pour lui donner une nation, pour lui donner finalement les moyens d'être une bénédiction pour les autres. Parce qu'il y a besoin pour être une bénédiction, il a besoin d'un certain nombre de choses. Et au lieu de compter sur un pouvoir, en bâtissant une tour, une ville pour être fort, Abraham, il va bâtir un autel pour que l'accomplissement de la promesse repose avant tout sur le Seigneur et sur sa fidélité. Voilà, chers amis, si on considère Albert Schweitzer comme un exemple, et si on est convaincu que le sens de la vie, c'est effectivement d'abord être une bénédiction pour les autres, que notre vie ait un sens et soit au service des autres, être au service des autres, eh bien l'exemple d'Abraham est donc un exemple à suivre, et il nous invite à nous mettre en mouvement, à l'écoute de la voix de Dieu, à nous mettre en mouvement à l'écoute du Seigneur, sans savoir où on va, sans savoir la destination, mais d'accepter, sans savoir la destination, de se mettre en mouvement. Et c'est ainsi, en nous mettant en mouvement, que nous comprendrons un jour la destination. L'apôtre Paul disait et a eu cette formule: « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Amen.